Non mais les gars, dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est faux, les gars. Honnêtement, là, je pense qu'on vient de voir la pire info possible pour le Barça dans ce mercato. Nicolas Jackson, qui intéresse le Barça, les gars. Honnêtement, les gars, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, ah, c'est une blague. J'ai vraiment vérifié plusieurs fois pour voir la source. Est-ce que peut-être c'était un média qui était pas sérieux? Peut-être des fois, il y a des médias parodiques qui s'amusent à faire des blagues, des fausses infos, des fausses informations, etc. Mais apparemment, c'est totalement sérieux, les frères. Le Barça s'intéresse à Nicolas Jackson. Donc là, sur tous les attaquants du monde qui sont disponibles actuellement, t'as pas eu comme meilleure idée d'aller chercher Nicolas Jackson, d'essayer d'aller chercher Nicolas Jackson, de contacter Nicolas Jackson? C'est la meilleure idée que t'as. Franchement, les gars, je vous jure, les gars, je suis totalement sérieux. Je préfère faire une saison avec Ter Stegen en 9 qu'avec Nicolas Jackson, les frères. Je suis suffisamment le football africain, cette équipe sénégalaise, et certains matchs de Chelsea, pour vous dire à quel point ce joueur est une catastrophe ambulante, les gars. Ce joueur a donné du diabète à des joueurs de Chelsea. Il leur a fait monter leur tension artérielle. Il a rendu malade les supporters de Chelsea. Il a rendu malade certains supporters du Sénégal et voulait nous rendre malades nous aussi. Comme si déjà les supporters du Barça, on n'a pas suffisamment de problèmes pour vouloir nous ramener Nicolas Jackson. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Surtout après son match d'hier, les gars. À la limite, on va dire, vas-y, peut-être que tu sais pas, peut-être que tu connais pas assez ce joueur, etc. T'as peut-être une mauvaise opinion sur ce joueur-là. Tu t'intéresses peut-être à ce joueur-là. Mais juste si tu vois le match d'hier, l'entrée qu'il te fait hier contre Flamengo, normalement ça doit être suffisant pour te dire non, c'est bon, en fait, on a lu le tout, on remballe, c'est bon. On abandonne cette opération, les gars. Parce que le match que fait Nicolas Jackson hier, l'entrée de Nicolas Jackson hier contre Flamengo, je pense qu'on est sur l'une des pires entrées d'un joueur sur le terrain, dans l'histoire du football, les gars. On n'avait jamais vu ça auparavant. Le mec, il est rentré à la 64e minute. Plein de bonne volonté. Le mec, il s'est échauffé, il s'est préparé. Voilà, 64e minute, tu rentres. 68e minute, les frères. Il prend un carton rouge. C'est avec ça que vous voulez qu'on fasse la saison, les frères? C'est avec ça qu'on veut gagner une Ligue des Champions, les gars? Mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation ou pas? Le mec était sur le banc, son équipe de Chelsea était en train de perdre. Le coach de Chelsea il s'est dit, je vais faire rentrer Nicolas Jackson pour pourquoi pas faire basculer le match, peut-être faire changer le cours du match, et essayer d'aller chercher l'égalisation. Le mec il rentre, il prend un carton rouge sur l'un de ses premiers ballons qu'il a touché. Et le pire, les gars, à la limite, si on parlait d'un défenseur central, d'un latéral droit, d'un milieu défensif, ça peut arriver, voilà, t'es là, dans le feu de l'action, tu fais un tacle et tu prends un carton rouge, ça peut arriver. Tu peux pas tirer sur un joueur, tu peux pas tomber sur un joueur parce qu'il prend un carton rouge quand c'est un défenseur central, quand c'est un joueur défensif. Mais quand c'est un attaquant, les gars, qui en plus de ça avait le ballon, les frères, c'est lui qui a le ballon et il provoque une faute suffisamment dangereuse pour donner un carton rouge. Les gars, c'est pas comme s'il avait donné un coup de coude sans le faire exprès ou non. Il n'a pas la maîtrise de ses jambes, les gars. Il en est devenu dangereux, il en devient dangereux pour ses adversaires. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois, les frères. Si à la limite, c'est la première fois qu'on voit ça, on peut dire, vas-y, pourquoi pas. Mais même en finale de Conference League, les frères, il marque, même là, en faisant un bon match où il marque, juste derrière, il finit par se faire expulser. Donc même quand il est capable de te faire des bonnes choses, juste derrière, il est capable de te faire des dingueries comme ça. Non, je suis désolé, les gars. Et encore, c'est même pas comme si c'est la première fois, les gars. C'est même pas comme si c'est la première fois. Dites-vous même, il y a quelques matchs d'ici. Il y a 3 matchs d'ici, les gars. Il y a 3 matchs d'ici contre Newcastle en championnat. Dernier match de championnat pour Chelsea. Même là, il prend un carton rouge, les frères. Même là, il prend un carton rouge. Dites-vous, donc, le mec, en 3 matchs, il a pris 2 cartons rouges. Il y a même certains défenseurs. Des défenseurs centraux, dans toute leur carrière, ils ont pris moins de cartons rouges dans toute leur carrière que Nicolas Jackson, qui est attaquant en 2 matchs. En 3 matchs, plutôt. Non, les gars, je suis désolé.
Et attention, hein, à la limite, si c'était voilà, un attaquant qui était bon balle au pied, qui pouvait être dangereux, qui pouvait être ultra efficace, qui pouvait être à l'aise techniquement, qui pouvait être un tueur balle au pied, au sens figuré, à la limite, on peut dire pourquoi pas. Mais le problème, c'est que non seulement il peut te commettre des cartons rouges, des fautes à tout moment, mais en plus de ça, les gars, surtout que balle au pied, c'est une catastrophe. Balle au pied, il est très mauvais. Je suis désolé, les gars, ce mec est vraiment très mauvais. À la finition, il rate énormément de situations, les gars, énormément d'occasions ratées, que ce soit avec Chelsea ou avec le Sénégal. Alors c'est vrai qu'il a fait un match intéressant contre l'Angleterre, même si c'était pas un match parfait. Mais voilà, il fait un match intéressant, il fait une passe D contre l'Angleterre. Il a apporté un petit peu dans le jeu sénégalais sur ce match-là. Mais globalement, les gars, ouais, c'est vrai, de temps en temps, il peut marquer certains buts, etc. Mais le nombre de ratés qu'il peut te faire dans un match, le nombre de situations qu'on a déjà vu rater, les gars. Je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible de vraiment être un club normalement constitué et de s'intéresser à ce jour-là. Je comprends pas, les gars. À la limite, t'es Wolverhampton, t'es Aston Villa, il retourne à Villarreal. Vas-y, pourquoi pas. Mais les gars, quand t'as des ambitions comme gagner avec des champions et tu t'intéresses à Nicolas Jackson, c'est que vraiment t'as rien compris. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Et le pire, c'est que faut pas croire que Chelsea vont le laisser partir si facilement que ça, les gars. Je pense qu'ils vont demander minimum 30-35 millions pour le faire partir. Je suis désolé, le Barça peut pas se permettre de mettre autant, de mettre un 35 millions sur Nicolas Jackson, les gars. Si c'est pour mettre autant, le nombre d'attaquants que tu peux aller chercher en mettant une somme pareille, les gars. Si tu veux des attaquants africains, il y en a énormément. J'en ai parlé hier dans mon mercato idéal pour le Barça. Tu peux aller chercher Osimhen. Va chercher Osimhen à ce moment-là. Alors ça sera un peu plus cher, mais au moins, c'est beaucoup plus fiable. Tu veux un attaquant africain qui sera moins cher, va chercher, comment il s'appelle, va chercher Guirassy. Ouais, ok, Guirassy c'est plus vieux, mais il a plus d'expérience, il est plus fiable, il a l'expérience avec des champions, il est plus efficace aussi. Mais qu'est-ce que tu veux aller chercher Nicolas Jackson comme ça en 2025 ? Tu m'aurais dit ça il y a quelques années d'ici, à l'époque où il venait de sortir de Villarreal, où il venait de débuter, ou à ce moment-là, moi-même, les gars, je me suis dit, cet attaquant, il a l'air pas mal. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas envisageable du tout, les gars. Faire partir Lewandowski pour amener Nicolas Jackson, franchement, mais ça serait un des pires downfalls qu'on a vu dans l'histoire. Même si, vous savez très bien à quel point je suis pas un grand fan de Lewandowski, les frères, c'est dire. T'as d'autres possibilités. Je suis désolé, les gars, t'as énormément d'autres possibilités. Jonathan David qui pourrait être gratuit, qui peut être gratuit sur ce mercato. Et on peut encore continuer comme ça pendant très longtemps, les gars. Pendant très longtemps, je peux vous en citer énormément des attaquants comme ça, les frères. Juste africains, parce que là on parle d'un joueur africain, juste des africains, on peut vous en citer beaucoup des numéros 9 actuellement. On peut jouer à ce jeu pendant très longtemps, je peux vous citer le petit Gaman de Glasgow Rangers. Un attaquant très complet qui a montré beaucoup de qualité. Si vous voulez des attaquants plus fiables, qui ont un peu plus prouvé au haut niveau, il y a Guiri à l'OM, qui vaut le même prix, les gars, que Nicolas Jackson. C'est ça le plus fou, en fait, les gars. Guiri, qui là actuellement est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, qui t'a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, stratosphérique en Ligue 1 avec l'OM, il vaut autant. Il vaut autant que Nicolas Jackson, les frères. Je pense même qu'il vaut moins cher, si j'ai pas de bêtises, la clause libératoire, elle est plus basse que pour Nicolas Jackson. C'est pour vous dire, les gars, vraiment. J'espère que, voilà, que c'est une incompréhension. Peut-être que, voilà, le Barça a coché le nom de Nicolas Jackson au milieu de plusieurs autres noms. Et que les médias sénégalais en ont rajouté un petit peu en disant que, voilà, le Barça s'y intéresse vraiment. C'est tout ce que j'espère, les gars. Mais vraiment, jusqu'au dernier moment, je m'y opposerai, les frères. Je laisserai pas faire ça une seule seconde, les gars. Si cette info, elle s'intensifie, si cette rumeur, elle s'intensifie, que ça devient de plus en plus réaliste, les gars, je vous dis, je vais faire un pressing que vous avez jamais vu, les gars. Pour l'empêcher de venir au Barça. À ma petite échelle. Du haut de ma petite échelle, je le ferai, les gars. Au moins, je donnerai tout pour qu'il vienne pas. Parce que, les gars, je vous annonce déjà qu'on va le regretter. Il y a certains transferts où tu le sais déjà, tu sais d'avance que ça va être un échec. T'as des transferts, t'as pas besoin d'être directeur sportif ou avoir un diplôme
de l'UEFA pour savoir que c'est un mauvais plan. Roméo, par exemple, Oriol Roméo, on savait tous que ça allait être raté, les gars. Braithwaite, et encore Braithwaite, à la limite, c'était pas trop mauvais. Luc de Jong, ces transferts-là, on savait que ça allait être une mauvaise chose, les frères. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été hypés un petit peu par Luc de Jong à l'époque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été hypés par Braithwaite ou par Oriol Roméo et des exemples comme ça, il y en a encore plein d'autres? Non, personne, les gars. On savait bien que ça allait être un échec, que ça allait rien apporter, que c'est du gaspillage d'argent pour rien. Ah ben là, pour Nicolas Jackson, c'est la même chose, les frères. Je suis même en train de me demander, peut-être que... Il y a encore une fois une anguille sous roche. On s'en rappelle, les gars, c'est pas la première fois. On se rappelle, les gars, des situations comme ça. Entre, comment il s'appelle le Brésilien, Paulinho, qui était venu de Chine à l'époque, ou l'échange entre Pjanic et Arthur Melo. On sait que des fois, la direction du Barça, elle fait des petits arrangements qui dépassent un petit peu le cadre sportif. C'est pour ça que, franchement, ce serait, pour moi, la seule explication. Pas justifiable, attention, hein, c'est pas justifiable du tout, mais ce serait la seule explication qui fait que la direction du Barça pourrait s'intéresser à Nicolas Jackson. Je vous le dis, les gars. Mais bref. En tout cas, on va sur ça et j'espère que ça va pas se faire, les frères. Sur ce, on se dit à très vite et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.